On a ensuite ceux qui sont les éternels indécis. Il y a ceux qui savent toujours dire que ce n'est jamais le bon moment pour investir et qui vont toujours trouver une bonne raison. Quand c'est la crise, il ne faut pas acheter, de peur que les prix des biens baissent et qu'on perde de l'argent. Quand ce n'est plus la crise, on trouve que les taux bancaires sont trop hauts et qu'il faut attendre qu'ils baissent pour faire une demande de prêt. Et forcément, on a aussi les prix d'immobilier qui remontent quand on n'est plus en période de crise, et donc forcément, c'est plus le bon moment non plus pour acheter. Donc certains sont les champions de toute catégorie pour se trouver de bonnes excuses. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Ils se remettent à plus tard, plus tard, plus tard, mais plus tard c'est loin et plus tard n'arrive jamais. Donc, n'écoutez pas ceux qui vous disent je préfère attendre. Utilisez les bonnes méthodes et dans cette formation je vais vous les donner. Et apprenez à investir. Vous verrez qu'en faisant les choses correctement, il n'y a pas d'âge pour investir. Alors au final, vous allez me dire, très bien Aurélien, c'est gentil ta vidéo, on voit que quand on est jeune, on peut investir, quand on a 15 ans de carrière aussi, et quand on est retraité, on peut investir. Mais au final, quel est le meilleur moment pour investir? Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Heureusement, il y a un deuxième meilleur moment pour investir, et c'est maintenant, aujourd'hui. Le temps dans l'immobilier ne se négocie pas, ne s'achète pas, on ne peut pas l'acquérir. L'argent, on peut toujours le trouver chez les banques. Les compétences, on peut toujours les acquérir à travers des formations ou en rencontrant des gens qui ont investi. Par contre, le temps, lui, le temps il passe et le temps il ne se rattrape pas. Donc, la donnée importante pour investir dans l'immobilier, c'est le temps. Et le meilleur moment pour investir, c'est maintenant, quel que soit votre âge. Si vous avez 20 ans, vous avez la chance de prendre un crédit sur 30 et donc de vous endetter assez peu. Vous pouvez démarrer comme ça. Quand vous avez 15 ans de carrière, vous avez des économies si vous avez bien géré vos dépenses et vous pouvez investir plein pot dans l'immobilier. Et quand vous êtes retraité, il n'est jamais trop tard. Vous avez le temps, vous avez normalement un peu d'argent, vous pouvez vous constituer un petit patrimoine pour compléter votre retraite. Alors attention, ne confondez pas vitesse et précipitation. Formez-vous avant de partir tête baissée dans l'immobilier. Vous avez 20 ans, ne prenez pas le premier bien qui passe en vous disant je vais le louer, ça va rembourser mon crédit et ça va être génial. Vous pouvez faire l'erreur de partir pour 15, 30 années de dette à rembourser en étant en galère parce que vous avez mal fait votre investissement. Donc attention à ça. Et les débutants vous le diront, ils ont commis des erreurs qui leur ont été fatales, qui les ont freinés, qui leur ont fait perdre du temps, de l'argent. Prenez exemple de ceux qui ont réussi, ne commettez pas les mêmes erreurs et investissez sereinement dans l'immobilier. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire pour répondre à la question quand doit-on investir dans l'immobilier. J'espère que ça vous aura apporté des choses, que ça vous aura éclairé sur cette question et que vous pourrez dès aujourd'hui commencer à réfléchir pour investir dans l'immobilier. Voilà, je suis disponible si certains d'entre vous veulent du coaching, si certains d'entre vous veulent des contacts avec moi directement, n'hésitez pas à me contacter. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour obtenir toutes les formations à l'immobilier que je propose. Et n'hésitez pas à regarder les vidéos, à prendre des notes et à suivre tout ça. Allez, je vous dis à une prochaine fois. Ciao!